comme bénévole et puis référente et à force de travailler dans les écoles, de voir, différentes classes, différents enseignants, différents contextes, j'ai essayé de collecter un petit peu des astuces. Alors rien n'est miraculeux, hein, c'est juste des aides, des soutiens et certaines astuces marchent avec certaines classes et pas avec d'autres. Donc il y aura des adaptations. Je te laisse te présenter, Sophie? Oui, et donc enchantée à tout le monde, Xiaofan. Là, c'est bizarre, j'arrive pas à changer mon nom, donc bon. Donc, Xiaofan, je suis chinoise, je suis là en France depuis euh, bientôt 13 ans. Du coup, je pratique de la méditation depuis plus que 10 ans et spécialisée pour travailler avec les enfants. Donc, merci beaucoup, Héloïse, de m'avoir invitée pour co-animer ce masterclass. Et j'animerai une ou deux, on va voir, selon le temps, la méditation. Et ce sera avec plaisir de vous répondre à vos questions aussi. Merci. Alors on démarre? Juste une petite question pratique que j'ai oublié de te poser, Mathilde. Comment je fais pour voir ton écran et le mien en même temps? Ah voilà, parfait. Bah, comme ça. Ah non, attends, je vois le tien, mais j'aimerais bien voir mon écran, pour regarder de mon côté. Comment je peux faire? Euh, Je ne sais pas. Alors, faut que tu doubles tes onglets et que tu mettes la presse sur une autre fenêtre. Comme je suis pas sur Mac, attends. Peut-être que est-ce que je peux sortir cet onglet-là? Oui! Ah bah, ça marche aussi. Super. Alors, eh ben, donc on va démarrer. Bah, écoute, tu peux lancer la première diapo. Donc, on va aborder, les astuces sous différents aspects. Il y aura des rappels de logique, d'organisation, de logistique. C'est vraiment des choses qu'on vous apprend, régulièrement, mais si on ne les met pas en place, ça peut handicaper, pour le bon déroulement de l'atelier, donc je vais faire des rappels dessus. On va parler aussi de bonnes règles, à instaurer pour que l'atelier se déroule bien et puis ensuite on va parler d'astuces, proprement dites tout au long de l'atelier. On va faire un petit focus sur, la voix qui est très importante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette masterclass devait avoir lieu, je crois en septembre ou en novembre. Elle a été annulée parce que je n'avais plus de voix et puis après on va parler méditation et je laisserai, très rapidement la place à Xiaofan. Hop, voilà. Donc on va faire ça de manière chronologique en fait, hein. Tous les thèmes dont je vais parler, ça va être en chronologie puisque je me mets à la place des référents et des bénévoles qui sont, dans la préparation d'un atelier. Donc là, ça va d'abord s'adresser aux référents. En amont de l'atelier, il y a toute une préparation à faire. Il faut bien communiquer avec l'enseignant, vérifier le rôle de chacun, rappeler à l'enseignant que c'est lui qui est le garant de la discipline de ses élèves. Donc j'ai mis une image d'un enseignant, un petit peu trop rigoureux, mais en fait, c'est un peu là qu'on veut tendre à ce que l'enseignant tienne sa classe et il faut vraiment lui rappeler avant d'entrer en atelier, lors de la première réunion, par exemple. Parce que certains ont tendance à se laisser aller, vous l'avez peut-être déjà vécu et ils se reposent un petit peu sur vous. Donc il faut vraiment leur rappeler, cette chose-là. Vous, vous êtes là pour animer, transmettre des connaissances, vous n'êtes pas là pour faire la discipline et puis les bénévoles sont là pour guider, les élèves dans leur apprentissage et pas pour faire la discipline. Ça, c'est un volet, important. Le jour J, quand vous vous installez votre atelier, il y a des choses, enfin, faut vraiment prendre le temps de le faire. Il n'y a pas d'improvisation possible. Il faut vraiment lister le matériel, en amont sans rien oublier. Il faut vraiment avoir une liste détaillée, ne pas se rendre compte en cours d'atelier qu'il manque des choses, parce que vous allez perdre du temps et quand vous perdez du temps, les enfants attendent et quand les enfants attendent, ils se dissipent et ils partent vite, à faire, des bêtises, bavarder, se déconcentrer. Donc c'est vraiment important de tout lister en amont, d'avoir une liste très rigoureuse
Et au moment où vous préparez ce matériel, ne rien mettre sur les tables. Je sais qu'il y en a qui le font encore parce que c'est très accueillant pour les enfants. Ils arrivent, c'est enthousiasmant, il y a déjà du matériel sur la table. Mais malheureusement, ça ne, au lieu de vous regarder vous, ils regardent le matériel, ils tripotent, ils touchent, ils se battent pour avoir les choses et donc ça ne les aide pas à se concentrer. De même, pendant l'atelier, quand il y a des changements de choses qui arrivent sur les tables, avant que ça vienne sur les tables, dites bien aux bénévoles d'attendre que vous ayez donné la consigne. On ne met pas d'abord la chose sur la table et ensuite on donne la consigne parce que vous pouvez être sûr que les enfants vont se jeter dessus sans même vous écouter. Donc d'abord on explique et une fois que ça a été bien expliqué, les enfants peuvent avoir accès aux aliments et au matériel. L'entrée des élèves, elle doit être silencieuse et ça, il faut que vous vous en assuriez auprès de l'enseignant. Si l'enseignant commence à faire rentrer sa classe dans le bazar et que les élèves courent partout, ils sont pas dans un état de, ils se disent pas qu'ils viennent faire un apprentissage, ils se disent qu'ils viennent pratiquer un loisir. Donc, il faut bien préciser à l'enseignant, vous bloquez l'entrée, vous dites: «Les enfants rentreront quand ils seront silencieux» et donc l'enseignant, normalement, est en capacité de calmer sa classe, de les faire mettre en rang 2 par 2 et normalement, il aura préparé des groupes, cohérents. Ah oui, alors ça, j'ai oublié de le dire en amont. Demandez à l'enseignant de préparer des groupes cohérents. Vous, vous savez combien vous allez faire d'îlots puisque vous savez combien vous avez d'élèves, 3, 4 îlots. Donc vous dites à vos enseignants, il y aura par exemple 4 îlots de 6 élèves, donc faites des groupes harmonieux. Une fois, j'ai demandé ça à une prof, je lui ai dit: «Faites un groupe harmonieux». Elle me dit: «Mais qu'est-ce que vous appelez harmonieux?» C'était une manière polie de lui dire que je voulais pas tous les exciter ensemble et tous les éteindre ensemble. Je voulais que ce soit, dispatché. Ça paraît logique, vous ça peut vous paraître logique, mais il y a des enseignants à qui ça paraît pas logique. Donc surtout dites-le en amont, et insistez pour que ce soit le bien fait. Ensuite, les enfants entrent en classe. Et puis, la première chose à faire, c'est prendre la température. Une fois que les enfants sont installés, soit ils restent calmes, ils vous écoutent, ils sont attentifs, auquel cas vous n'avez pas besoin, je pense, heu, d'entrer dans les détails sur la manière, dont vous allez, devoir encadrer l'atelier. Soit ils sont dissipés et alors là, vous savez tout de suite qu'il va falloir mettre des règles en place. De toute façon, vous allez présenter votre équipe. Et quand vous allez présenter votre équipe, il faut bien expliquer que ces adultes-là sont là pour encadrer les enfants et que les enfants doivent les écouter. Ce sont des guides et donc ce ne sont pas les enfants qui disent: «Moi je fais ci, toi tu fais ça». Les encadrants ne sont pas là pour faire de la figuration, ils sont là pour être écoutés et guidés par, et ils sont là pour guider les enfants. Donc ça, faut vraiment le rappeler, en début d'atelier. Que les enfants aient un respect pour ces adultes qui vont être avec eux. Ils ne sont pas là pour nettoyer les tables, ils sont là pour les guider et leur dire ce qu'ils doivent faire dans les tâches différentes. Et puis, bah, ensuite, s'il faut instaurer des règles, si vous sentez qu'il faut instaurer des règles parce que les élèves n'ont pas l'habitude de les respecter, vous en général, ça se ressent, hein. Et ben voilà, vous dites dès le départ, vous rappelez, vous êtes comme en classe, il faut lever le doigt quand vous prenez la parole, il faut respecter la parole des adultes et de vos camarades quand on leur donne la parole. Et puis, vous pouvez également leur proposer une petite règle pour regagner le silence. Parce que vous savez pertinemment qu'il y aura des moments où les enfants seront en train de discuter dans les moments d'action. Et vous, vous aurez besoin de regagner le silence. Il est hors de question que vous soyez obligé de lever la voix pour faire ça. Il faut que ça se fasse simplement, rapidement. Et donc, vous établissez une règle avec eux. Je vais en donner quelques exemples tout à l'heure. Alors, tiens, c'est marrant, j'ai pas la même chose. Bon, c'est pas grave. Attendez, j'ai un petit bug. Pourquoi j'ai pas la même chose, moi? Ah oui, voilà, si, j'ai la même chose, pardon. Alors, une fois que vous avez, mis tout ça en place, vous pouvez démarrer votre atelier, votre animation. Il faudra quand même veiller à ce que toutes les tâches, soient valorisées.
C'est pas uniquement l'action, de goûter, de couper, de trancher. Il faut montrer à l'enfant que aider son camarade, c'est une tâche qui est importante. Par exemple, tenir un saladier pour pas qu'il gigote pendant que l'autre, bouge, c'est un rôle important. Il faut pas que les enfants soient: «Ah bah, voilà, j'ai pas d'outils entre les mains, donc je suis inutile et je m'ennuie». Il faut qu'ils se sentent importants. Tiens, tu dois tenir le saladier pour aider ton camarade. Il faut instaurer un climat d'entraide, vraiment leur dire qu'ils sont là pour s'entraider, qu'ils sont une équipe. Et puis quand ils ont rien à faire, faire le ménage, bien évidemment, c'est important. Nettoyer la table, ramasser les petits aliments qui traînent par terre. C'est pas à vous de le faire, c'est pas aux bénévoles de le faire, c'est vraiment aux enfants de le faire. Si vraiment il n'y a pas de tâche à faire, que les enfants sont inactifs pendant qu'un autre fait quelque chose, il faut bien leur dire que observer, c'est apprendre. Ce n'est pas être en train de s'ennuyer et de ne rien faire, c'est apprendre ou alors c'est aider. Si on voit un enfant qui est en difficulté, on peut l'aider, on peut intervenir, on peut lui dire: «Bah, tiens, tu devrais faire comme ceci ou comme cela». C'est vraiment cette notion d'entraide qu'il faut valoriser auprès des enfants parce qu'ils sont très individualistes, ils veulent, faire eux et ils sont pas tournés vers les autres et en les valorisant, en leur disant: «Voilà, tu peux aider les autres», et ben, ça leur donne un rôle important et ils sont un peu moins tournés sur eux-mêmes. Alors attendez, j'ai pas de bruit parasite là? Parce que il y a du bruit chez moi, donc j'espère que ça vous dérange pas. Je regarde l'heure. Il faut également, veiller à la bonne cohésion de groupe. Si, malgré, vos demandes aux enseignants, il y a pas vous voyez que les enseignants sont absents et n'ont aucune autorité sur leur, classe, c'est à vous de prendre le relais. C'est pas la peine de lutter. Donc n'hésitez pas, vous-même, à décider de séparer des enfants qui se chamaillent ou au contraire qui sont trop complices et qui font les imbéciles. N'hésitez pas à prendre l'initiative de les séparer si le prof ne le fait pas. Vous pouvez les isoler temporairement sur une chaise. En général, ça les calme assez rapidement et ensuite, vous pouvez, reprendre un atelier sereinement. Excusez-moi, je me lève 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Alors, les règles pour gagner le silence rapidement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a des petites phrases. Alors, c'est des phrases que j'ai glanées, que j'ai entendues, par des enseignants, qui fonctionnent bien et alors sachez quand même que ça fonctionne bien en début, mais pas sur la durée. Ça va fonctionner sur un, 2 ateliers et puis pour la même classe, au bout du troisième atelier, ça va commencer à les amuser et il va falloir changer la règle, en trouver une autre. Donc il y en a une, qui fonctionne bien, c'est un, 2, 3 doigts sur la bouche et les enfants, ils mettent leurs doigts sur la bouche, ils arrêtent de parler. Donc c'est extrêmement rapide, ça fonctionne très bien. La deuxième, je demande le silence et tu demandes le silence. D'ailleurs, j'ai fait une faute d'orthographe, il manque un S à tu demandes. C'est une petite phrase qui est chantée. Vous dites: «Je demande le silence» et les enfants répondent: «Tu demandes le silence» et on peut aller jusqu'à 3 fois en baissant le ton. Ça fait: «Je demande le silence» et les enfants répondent: «Tu demandes le silence». Je fais la dernière, je fais pas la deuxième. «Je demande le silence. Tu demandes le silence» et en général, ça fonctionne bien. Par contre, avec le temps, vous allez avoir des enfants qui, en cours d'atelier, vont commencer à chanter cette phrase quand ils vont en avoir marre du bruit. C'est eux qui vont chanter la phrase. Donc vous dites bien, cette phrase, il n'y a que moi qui a le droit de la dire. Si vous avez besoin de silence, vous venez me voir pour que moi, je prononce cette fameuse phrase magique. Voilà. Et effectivement, au bout de quelques ateliers, ça fonctionne moins, donc il faudra passer à une autre méthode. Une autre qu'on m'avait conseillée aussi, je crois que c'est Camille qui m'en avait parlé. On dit tout simplement, pas fort, on s'adresse à deux trois enfants et on dit tout bas: «Ceux qui m'entendent lèvent la main» et on répète la phrase: «Ceux qui m'entendent lèvent la main. Ceux qui m'entendent lèvent la main» et progressivement, les enfants vont lever la main, se concentrer vers vous, vont vous regarder et vont se taire et vous allez regagner le silence. Donc ces 3 phrases-là, ont un temps, plus ou moins long et c'est à vous de moduler en fonction de ce que vous préférez, de ce qui vous convient. Il y en a plein d'autres et je vous inviterai d'ailleurs tout à l'heure à nous donner, vos astuces, que vous avez de votre côté. Après,
il y a des solutions sans utiliser la voix. Si vous n'avez pas envie de lever la voix parce que vous êtes aphone ou fatigué, il y a d'autres méthodes. Alors éteindre la lumière, ça je l'ai vu en atelier, ça fonctionne bien au début et à condition que la lumière soit allumée et souvent elle est allumée parce que les classes sont pas toujours très lumineuses et souvent la classe est éclairée par la lumière en journée. Donc il suffit d'éteindre la lumière et là les enfants se disent: «Tiens, qu'est-ce qui se passe?» et ils reprennent l'attention. Mais tout ça, c'est des règles faut prévenir avant quand même, hein. Pareil, au bout d'un certain temps, ça ne fonctionne plus, donc il faut changer de méthode d'un atelier à l'autre. On peut aussi, mettre un doigt sur la bouche, regarder les élèves et c'est comme la technique de ceux qui m'entendent lèvent la main, c'est pareil. Progressivement, ils vont tous mettre un doigt sur la bouche et ils vont finir par se taire. Voilà. Et une autre règle, c'est frotter ses mains. Et petit à petit, les enfants qui vous regardent vont frotter leurs mains, ils vont voir leurs voisins frotter leurs mains et ils vont finir par le faire. Donc en général, ces techniques fonctionnent plutôt bien. Je fais un petit focus, je me dépêche parce que le temps presse. Un petit focus sur la voix. La voix, c'est votre outil de travail et j'ai appris il n'y a pas très longtemps par des orthophonistes que 36 des patients des ORL qui viennent pour des troubles de la voix sont des enseignants, alors qu'ils ne représentent que 15 de la population. Alors je pense que c'est 15 de leur clientèle en fait, hein. Les enseignants, alors vous n'êtes pas enseignant, mais vous êtes animateur, donc vous êtes confronté au même problème. La voix se fatigue. À force de parler pendant des heures, elle se fatigue. Parler dans le bruit, ça, vous ne vous en rendez pas compte, mais comme vous ne vous entendez pas parler, vous levez la voix et progressivement, vous fatiguez vos cordes vocales et vous pouvez finir par être aphone. Et les cordes vocales étant irritées, vous êtes plus sensible aux microbes qui traînent, vous attrapez rhume, grippe, etc. Et c'est sans fin. J'ai commencé à glaner quelques astuces puisque je suis confrontée à ce problème. Je sais qu'il y a un problème de fréquence, surtout pour les femmes. On a à peu près la même fréquence que les enfants. C'est pour ça que les hommes, en général, n'ont pas besoin de crier pour regagner le silence, parce qu'ils n'ont pas la même fréquence que les enfants. Donc dès qu'ils parlent, les enfants les entendent. Nous, les femmes, on est à peu près sur la même fréquence, donc on peut toujours dire aux enfants, s'il vous plaît, taisez-vous. C'est pas qu'ils veulent pas, et c'est pas qu'on manque d'autorité, c'est qu'ils ne nous entendent pas. Donc rassurez-vous, ces messieurs n'ont pas plus d'autorité que nous, c'est juste un problème de fréquence. Donc ne criez pas, ça ne sert à rien. Et ne forcez pas votre voix, essayez de ne pas vous forcer votre voix. J'ai appris il n'y a pas très longtemps par des élèves en école de comédie musicale qu'on leur demande de ne pas sucer de pastilles pour la gorge avant de chanter. Donc moi je vous dis, ne consommez pas de pastilles pour la gorge avant l'atelier, parce qu'en fait elles contiennent des anesthésiants, donc ça va vous soulager, mais vous n'allez plus sentir la douleur et vous n'allez plus maîtriser vos cordes vocales et vous risquez de vous faire mal sans vous en rendre compte. Et c'est après l'atelier que vous allez dire: «Ouh là là, j'ai forcé et j'ai une fatigue vocale». Pendant les ateliers, il faut boire, il faut hydrater ses cordes vocales régulièrement. Vous prenez une petite gorgée. Dès que les enfants sont actifs et que les bénévoles s'occupent d'eux, vous prenez une petite gorgée. Les bénévoles aussi, hein, parce que les bénévoles, quand ils sont avec les enfants, Heu, ils sont dans le brouhaha parce que eux, les bénévoles parlent au moment où les enfants sont en action. Donc il faut les inviter à avoir un verre d'eau près d'eux, une gourde, et il faut qu'ils boivent régulièrement. Quand vous voulez vous faire entendre par les enfants, souvent on a tendance à se pencher comme ça, donc ça, c'est les orthophonistes qui disent ça. En fait, on est censé avoir le cou à la verticale pour avoir une voix claire et limpide. Si on commence à se pencher, on déforme, la position des cordes vocales et on est obligé de forcer. Donc ça abîme les cordes vocales. Et également, quand vous écrivez au tableau, vous avez une position qui n'est pas idéale pour parler. Donc essayez d'avoir quelqu'un avec vous qui peut écrire à votre place quand vous avez besoin de parler. En général, il y a toujours un bénévole qui a une belle écriture et qui peut écrire à votre place. Et puis, si malgré tout ça, la douleur s'est installée, comme c'est mon cas, et ben, il faut consulter et en général, il vaut mieux consulter, passer par votre généraliste qui vous conseillera un ORL et qui pourra faire un bilan pour voir, où en sont vos problèmes vocaux. Voilà pour la voix.
Alors ensuite, on peut passer sur, le côté apaiser les enfants. Ils sont souvent très excités. J'espère que je suis pas trop en retard, je vais essayer de réduire. Donc tout le monde n'est pas adepte ou ne sait pas pratiquer la méditation, mais c'est pas très compliqué à mettre en place. Xiaofan va plus développer que moi, tout à l'heure, mais on travaille surtout sur la respiration, la détente musculaire notamment, et donc quand vous voyez que vos enfants, vos élèves partent en vrille et que vous n'arrivez plus à gagner le calme et la concentration, vous, faites un appel au silence avec une des règles que vous avez mises en place et vous les invitez à faire une méditation. Je ne vais pas la décrire, en détail maintenant puisque Xiaofan va en faire tout à l'heure, mais il faudra inviter les enfants à respirer, à écouter leur respiration, à détendre leurs muscles, en fermant si possible leurs yeux et c'est pas toujours possible, on aura peut-être le temps d'expliquer pourquoi tout à l'heure. U Un autre type de méditation qui fonctionne très bien, qui est plus longue, là, c'est pour aider à la concentration avant une activité. Donc notamment, la dégustation, ça vous verrez avec Xiaofan. Mais pour l'atelier de la graine aux légumes, par exemple, quand ils auront des semis à faire, bien souvent les enfants sont excités et on leur demande de faire attention aux graines et les graines, volent, se déplacent, les enfants ne manquent de délicatesse. Donc instaurer le calme juste avant cette action, ça peut être pas mal et comme vous aurez vu bien souvent le cycle de la plante avant, et ben, la méditation, ça peut être ça. Ça peut être que l'enfant, une fois qu'il a instauré le calme en lui, et la concentration, vous pouvez l'inviter à s'imaginer être une graine qui grandit, qui pousse et qui progressivement, devient une plante adulte et produit des légumes. À vous d'écrire un petit scénario. Vous pouvez, vous chronométrer. Il faut que ça prenne 5 minutes maximum. Il ne faut pas que ce soit trop long, mais ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai fait et les enfants sont hyper détendus. Alors, on ne gagne pas une détente jusqu'à la fin de l'atelier, mais au moins, l'activité, on peut la démarrer dans le calme. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Xiaofan qui va, animer, une méditation avec vous et je vais profiter de son animation. Merci Héloïse. Vous m'entendez bien? Alors du coup, Héloïse tout à l'heure, elle avait mentionné deux brèves méditations que je peux vous donner l'astuce de suite. Donc pour respiration, on peut rappeler aux enfants qu'on peut faire sous forme des jeux. Donc on va dire juste, on va jouer. On va jouer à un jeu qui s'appelle juste 3 respirations pour que ça restaure. Mais du coup, pendant qu'on respire ensemble ou en fait avec les enfants, et on peut leur poser des questions. Est-ce que ça va où est la respiration? Donc on est à la gorge, au poumon, jusqu'au ventre, et c'est là qui ramène leur conscience au corps. Sinon, de juste y respirer 3 fois, ça ne sert à pas grand-chose. Il faut que nous, on sert pour guider les enfants, pour se reconnecter avec leur corps. Du coup, le détente musculaire, vite fait, on le nomme la spaghetti cuite. Donc, c'est juste, donc bien sûr, tout ce qui est musculaire. Hein, donc, on fait la main, on fait le visage, on fait vraiment, on fait une grimace énorme et on détend. Du coup, on rappelle à tout moment de sentir aussi la différence. On va le tenir, par exemple, on tient aussi nos respirations, puis on relâche, sans maintenant les doigts. Donc, brièvement rappeler pour que les enfants se connectent. Voilà. Après, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Moi, je la nomme les spaghettis cuites. Et après, on est toutes détendues, toutes molles. Et souvent, ils rigolent. C'est en lien aussi avec école comestible. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, dans 5 minutes, hein, je fais plus vite, c'est si vous avez préparé chacun quelque chose à déguster, on peut le faire. Donc moi, habituellement, je le fais un atelier que je la nomme deux petits machins. Donc en fait, c'est qu'on ne donne pas un nom.
on re-rentre dans toutes nos sensations. Du coup, parfois, je leur demande même ferme les yeux en recevant les 2 petits machins. Du coup, bien sûr, les enfants, ils regardent. Et donc, quand je peux, je leur mets un petit masque. Mais ici, quand c'est trop nombreux, je demande, je, je dis comme dit Héloïse tout à l'heure, on, on met en amont des petites règles. Donc, je dis, même si vous savez ce que c'est, il ne faut pas l'annoncer, il ne faut pas le nommer. Parce qu'on vient de Mars, on est des Martiens. Du coup, on rentre dans les jeux, les enfants, ils adorent ça. Du coup, je donne les 2 petits machins aux pommes des enfants. Donc, eux, bien sûr, il a le droit de le toucher. Donc, le jeu commence. Pour moi, les 5 sens qui mènent cette pleine conscience de dégustation, si on peut le commencer par le toucher, c'est souvent le meilleur. Parce que on a trop d'habitude à visualiser. C'est trop simple. Du coup, si on veut jouer un jeu, c'est commencer par le toucher. Du coup, c'est à ce moment-là, on peut essayer de sentir, soit le toucher avec les mains, et encore, on peut le toucher avec la lèvre. Du coup, sans le mettre dans la bouche, on peut aussi sentir énorme d'écart quand on le touche et qu'on le touche avec la lèvre. Donc, c'est amplifier toutes les sensations, c'est magique. Ça, vous le connaissez tous. Du coup, mes petits machins, après, bien sûr, deuxième étape, c'est le regard. Mais on dit, on le regarde vraiment. Parce que souvent, on regarde, mais sans prêter attention. On voit ce que c'est, on prend une poignée, on le jette dans la bouche et c'est fini. Du coup, ici, on incite, que vois-tu exactement, ce que tu regardes vraiment. Donc, quelle couleur, est-ce que ça mate, c'est brillant. Du coup, on donne plein de aspects par rapport à est-ce que c'est grand, petit, est-ce que vu comme ça, il est doux ou dur. Donc, ça dépend de l'ordre qu'on commence. Si on commence par le regarder, sans le toucher, on peut avoir des préjugés. Donc, ça se joue avec les enfants. Donc, quelle différence en plus? Pourquoi je donne deux petits machins? C'est parce que je demande aussi est-ce qu'ils sont identiques. Donc, c'est la magie de tout ce qui est nature. Il n'y a rien qui est identique dans la nature. Voilà, donc on peut rappeler tout le temps ça. Après, moi, l'étape suivante, souvent je les fais entendre. Donc, si c'est un bout de chocolat, peut-être ne le faites pas. Mais si c'est un orange ou même fromage, j'avais essayé. Vous pouvez essayer de juste le pincer, le frotter et essayer de l'entendre, écouter. Ça le fait avec les grains de raisin sec, avec les framboises secs, enfin plein de fruits secs quand il y a des grains dedans. On l'entend, donc c'est magique. La première fois, je l'ai fait, ça m'a surpris parce que j'ai jamais pensé à écouter quelque chose que je vais manger. Voilà, sinon, si c'est un bonbon, on peut aussi l'écouter parce qu'en l'ouvrir le papier ou un bout de chocolat emballé, on peut toujours entendre. Du coup, c'est là, on peut aussi demander qu'est-ce que ce son ou faire appeler. Donc peut-être ils sont excités, voilà, ils pensent à autre chose. L'étape suivante, c'est de sentir, du coup, on met au nez. Que sens-tu à vrai dire? Ça veut dire on ne donne pas de jugement. Donc ça sent bon, ça sent mauvais. On n'attend pas ce genre de réponse. On dit plutôt, on peut faire une métaphore, hein. Ça sent des fruits, ça sent léger, ça sent comme un l'air, comme un nuage. Tout peut se faire. Du coup, est-ce que ça te rappelle d'une situation? J'avais entendu un enfant qui me dit, ah, on était en train de fabriquer une soupe. Hein. L'enfant me dit, ah, je sens chez ma grand-mère. Du coup, la soupe de chou-fleur. Voilà. Du coup, après, l'étape goûter, c'est beaucoup plus simple. Hein. Mais tout le magie de méditation, c'est qu'on ralentit, on fait au plus lent. Donc, on demande l'enfant de le mettre déjà entre les dents. Donc, bien sûr, on peut inverser. Hein. Si c'est le toucher n'est pas fait, après tout ça, on le touche, on le ressent vraiment.
on sent encore les lèvres. Entre les dents, ça sent différent. Vous pouvez essayer. Au palais, on le mastique un tout petit peu pour voir ce qui arrive. Du coup, est-ce que déjà au goût, si c'est sucré, salé, amer, voilà, tout ce que vous pouvez nommer. Et après, est-ce que c'est sec ou au contraire humide? Donc là, si on fait trop vite, on va jamais se rendre compte. Donc ici, on guide. On peut aussi demander que remarques-tu d'autre dans ta bouche? Du coup, est-ce qu'il y a des pépins, des parties plus dures ou plus douces? Donc tout ça. Les enfants, laissez-vous surprendre par les enfants aussi. Il peut y avoir plein de variantes. Du coup, c'est fait en 5 minutes. Donc ici, comment on fait, Loïs? Est-ce que je donne le petit... Vas-y, méditation quelle est ta question? Là, c'est la partie méditation informelle, sous forme de jeu. Ouais. Du coup, est-ce qu'on fait maintenant peut-être les questions-réponses? Moi, je pensais que tu allais nous faire la méditation sans l'expliquer, mais qu'on allait la faire. Tu vas le faire ça ou pas? Oui, du coup, je fais, c'est une autre forme. Donc, je D'accord. continue un peu. Eh ben, C'est je pense qu'on a le temps, hein, super, Mathilde? On a le temps de super. continuer et on fait l'échange de questions-réponses ensuite? Ok. Tu OK, Mathilde, pour ça? OK. Du coup, là, j'ai préparé un très joli texte. Ce qu'on vient de faire, c'est la méditation informelle. Du coup, sous forme de jeu, mais vous savez aussi la méditation, il y a une partie aussi formelle. Donc, je vais lire un texte en live et vous allez pas rester immobile, hein, vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez sentir des choses, mais moins sautillant que tout à l'heure. Donc, ce texte est d'origine du village de Prune, donc le Plum Village, et il s'appelle Méditation sur notre thé ou café. Donc ici, pour être plus court, hein, j'utilise le thé. Du coup, il s'agit d'une courte méditation guidée pour nous aider à savourer notre tasse en pleine conscience. Trouvez un lieu paisible où vous installer pour savourer votre thé. Posez-le devant vous ou à côté de vous. Inspirez profondément et expirez lentement. En sentant vos épaules s'apaisent, tandis que l'air sort de votre narine. Prenez maintenant 3 inspirations et expirations prolongées de cette façon. Maintenant, promettez à votre respiration d'entrer et de sortir de manière naturelle. Et en même temps, continuez à observer attentivement à la sensation de l'air qui va des narines jusqu'au ventre et se soulève avec la respiration. Sentez le ventre qui s'apaise lorsque la respiration et sentez l'air sortent des narines. Prenez attention au bruit que l'air peut faire en entrant et en sortant. Lorsque des pensées distrayantes se manifestent, accueillez-les avec douceur et ramenez votre attention sur votre respiration, sans jugement ni irritation. Continuez à inspirer et à expirer en pleine conscience. Maintenant, en faisant attention à chaque mouvement de vos mains, de vos bras et de votre corps tout entier, tendez doucement vos 2 mains et prenez votre tasse de thé. Maintenez-la dans vos mains
et ressentez la chaleur du liquide qui se répand dans vos doigts. Approchez lentement la tasse de votre visage et prenez le temps de respirer l'arôme du thé. Appréciez son parfum, savourez-le. Imaginez un moment où les graines, les feuilles du thé ou les herbes parfumées ont été cultivées. Pensez au climat et à l'attitude dans lesquelles ils ont poussé, ainsi qu'à la façon dont ils ont grandi. Restez conscient de l'inspiration et de l'expiration. Prenez une gorgée de votre thé et laissez-la s'attarder un instant dans votre bouche. Autrefois, cette eau était un nuage dans le ciel. Elle tombait sous forme de pluie et ralentissait à travers les réseaux et les rivières pour être recueillie dans un réservoir où elle filtrait à travers les rochers profonds et bouillonnait comme une source. En ce moment, vous buvez un nuage. La vie est belle, la vie est poésie. Lorsque vous voyez le nuage dans votre thé ou votre café, vous devenez aussi un poète. Vous pouvez prendre conscience de toutes les causes et conditions qui vous ont permis d'obtenir cette tasse de thé, y compris les nuages, la pluie, le soleil, le vent et l'ensemble de la planète Terre, ainsi que le travail des agricultures, la récolte, la torréfaction, l'emballage, le transport et la commercialisation de la tasse de thé qui se trouve maintenant entre vos mains. L'univers tout entier s'est réuni pour vous apporter cette tasse de thé. Cette tasse que vous tenez entre vos deux mains est un cadeau de l'univers tout entier. Un ambassadeur qui vous invite à vous réveiller et à vivre profondément à ce moment présent. Tout en continuant à savourer votre thé, accordez-vous de temps en temps des pauses pour inspirer et expirer, en étant pleinement conscient du mouvement et des sensations de votre respiration. Chaque respiration consciente amplifie l'énergie de la pleine conscience en vous. Cela nous permet de regarder plus profondément ce qui se passe dans le moment présent. En cet instant, vous buvez une tasse de thé. Si vous dégustez en pleine conscience de toutes les sensations et de tous les sentiments qui émergent à ce moment précis, et c'est ce qu'on appelle la pleine conscience de boire. Tout au long de votre journée, vous pouvez adopter cette forme de conscience pour toutes vos actions. Il est possible de découvrir que la pratique de la pleine conscience peut être une source de bonheur. Profitez-en, en boire votre nuage. Merci. Merci Xéophane. Alors, est-ce que tout le monde est avec nous encore? Oui. Alors, eh bien, il nous reste 45 minutes. Donc, Non, si 15 minutes. Comment? 15 minutes.
Oui, pardon. Non, je vois 45, donc oui, je commence à fatiguer. Je crois que je suis partie sur mon nuage de thé. Il nous reste, pardon, 15 minutes, pour que vous puissiez poser vos questions ou éventuellement suggérer partager vos astuces à vous. Et si vous n'avez pas de questions, pas d'astuces, on peut développer, certains points de la méditation notamment. Vous pouvez aussi laisser vos impressions. Ah! Il y a Hélène. On t'écoute Hélène. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cette méditation. J'avais pas de tasse de thé, mais bon, je l'ai fait avec des noisettes et ça a marché aussi. Moi, je voulais juste revenir sur peut-être une petite astuce que j'ai testée il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. C'est un peu dans le même esprit, évidemment, de ramener les enfants au calme. Là, on avait frappé. Tu avais proposé de frotter les mains. Mmh. Là, on a frappé 3 fois dans les mains. Et évidemment, c'est important que le message soit passé avant. Donc, évidemment, sinon, ça ne fonctionne pas. Mmh. Mais aussi, taper 3 fois dans les mains, ça peut marcher. Et j'ai vu une enseignante qui faisait ça aussi. Alors, c'est une autre petite astuce, mais avec son jeu de clés. Elle avait un gros trousseau de clés et je pense que c'était vraiment une habitude. Mais en une seconde, les enfants vraiment s'arrêtaient à la seconde où elle faisait bouger ses clés. C'était assez impressionnant. Donc ça, effectivement, je pense que c'est quelque chose à faire bien en amont pour bien installer les choses. Mais effectivement, ça fonctionne bien. Et il y avait une deuxième chose, c'était prendre le temps, je l'ai fait en atelier goût primaire, au moment où vraiment il y a une grosse agitation, où on a besoin effectivement de prendre le temps, un peu comme ce qu'on vient de faire, de déguster en pleine conscience. Et c'est vrai que c'est important de prendre ce temps-là, 1 minute ou 1 minute 30 avant de déguster, parce que sinon, comme tu disais, hein, j'appuie exactement ce que tu disais, c'est que s'ils ne sont pas du tout attentifs, en fait, on perd beaucoup l'intérêt. Donc, c'était important donc, j'avais un peu improvisé une petite méditation comme ça. Je leur avais juste fait fermer les yeux, prendre quelques respirations. Et franchement, ça avait super bien fonctionné. Et le temps de la dégustation, elle était beaucoup plus agréable pour tout le monde. Du coup, ça les a calmés. Ils ont vraiment pris le temps. Et donc, voilà. Mais bon, c'est à peu près ce que tu as dit. Mais en tout cas, moi, je l'ai pratiqué quelques fois et c'est vraiment agréable. Donc, ne pas hésiter à le faire régulièrement. Même oui, il y a un écho là. Pardon, c'est ma faute. C'est Camille qui fait des c'est Désolée. fait remarquer. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous montrer ton petit bol, Sophie? Parce que je l'ai pas, j'avais les yeux fermés, donc j'ai pas vu si. Petit bétain. Ouais. Bon, pardon, tout le monde t'appelle Sophie, mais c'est un petit, comme un petit bâton avec lequel tu frappes, c'est ça? Ouais. D'accord. C'est un bol tibétain. Alors, il faut équiper les écoles comestibles de bols. Oui, d'un petit bol tibétain. J'ai une question. Cette méditation qu'on a fait autour d'une tasse de thé, tu la pratiques avec les enfants autour d'un aliment ou même d'un verre d'eau ou autre? Tu as fait cette méditation avec des enfants? On peut adapter à tout. En fait, originalement, c'était avec une orange, enfin une clémentine. Ouais. Mm. Donc, en fait, l'essentiel, c'est de voir notre lien à travers l'alimentation avec tout l'univers. Donc, on a une tendance aussi de s'isoler dans nos coins. Du coup, cette méditation, pourquoi elle est magique, hein, c'est parce que, euh, en fait, elle ne nous fait pas une imagination. C'est à travers nos vues, notre compréhension envers le monde, on voit la vérité. Parce qu'il n'est pas de nulle part, hein. Il est là dans nos mains parce qu'il y a tout le monde qui existe en même temps que nous. Du coup, tout bêtement, j'avais fait aussi une méditation avec ça, hein. On peut se méditer sur notre téléphone aussi. Imaginez sans tout ce qui est fabricant, sans les minéraux, sans les réseaux, ça marche pas non plus. Du coup, on peut adapter tout l'objet
en fonction de nos publics. Et du coup, avec les enfants, c'est tous nos supports. Pourquoi j'adore école comestible, c'est parce que l'alimentation, c'est vraiment première matière. C'est le plus facile à l'utiliser. Ouais. Du coup, on peut faire brièvement. Si j'ai pas le temps de tous s'asseoir calme, je peux leur demander d'où viennent ces feuilles et d'où viennent ce grain. Et eux, ils vont me raconter. Donc, je demande simplement, qu'est-ce que tu vois dans ce petit grain? Du coup, certaines qui le disent, hein, le soleil, la terre. Du coup, juste en rappelant de tout ça, c'est déjà moitié de magie qui est fait. Et j'ajouterais que j'aime beaucoup l'idée de positionner les enfants comme s'ils étaient des non-terrestres et qui découvraient ces éléments pour la première fois. Parce que ça donne un recul que les enfants peuvent très bien imaginer, où tout d'un coup, on redécouvre en fait ce qui est totalement familier avec un œil neuf. Et ça, je trouve que en termes de trucs et astuces pour les enfants, ça peut être vraiment ça peut marcher très très bien. Parce que c'est Ouais. pas quelque chose de compliqué qu'on leur demande de faire. Juste imagine que tu viens d'une autre planète, tu n'as jamais vu ça avant, tu ne sais pas si ça se mange ou pas, tu ne sais même peut-être pas ce qu'est manger, enfin voilà. Et c'est assez, ça peut être assez drôle. Oui, Et il y tout a à plein fait. de petits commentaires. Donc Chloé qui travaille beaucoup avec les enfants aussi, qui est notre service civique et qui travaille beaucoup, qui est chef scout aussi. Donc elle a une bonne expérience avec les enfants. Donc lever la main et se taire. Oui, ça rejoint un petit peu tous ceux qui m'entendent lèvent la main. Et tous ceux qui. Et donc seuls les enfants qui ne parlent pas peuvent lever la main. Et Virginie, tu dis que cette méditation avec le geste de boire quelque chose comme une infusion est très. Ouais, oui, c'est vrai. Mais je l'imagine aussi même avec un verre d'eau, en fait. Ça pourrait être. Ouais. Oui, on peut valoriser ainsi le cycle de l'eau aussi, puisque tu parlais de comment avait été fabriqué le thé, et là on peut évoquer le cycle de l'eau. En fait, tout est méditation. Il suffit de faire appel à son imagination et on peut. En plus, c'est un jeu, je pense, de rédiger un texte. C'est comme je disais tout à l'heure, la petite graine qui progresse, qui pousse, qui va étirer ses petites racines vers le sol. Ça, c'est une méditation qui peut se faire debout d'ailleurs, puisque les enfants vont ancrer leurs pieds dans le sol et ils vont étirer leurs bras vers le ciel. Et voilà, tout est poésie en fait, hein, dans le monde. Il suffit de se pencher un peu dessus et c'est un jeu assez amusant de rédiger un petit texte comme ça pour concentrer les enfants. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais des petites choses à rajouter éventuellement. Sur le côté méditation, là, ça paraît magique, mais vous pouvez être confronté à des élèves réfractaires. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, je vois, il y a une question de Virginie. Je finis juste là-dessus. Il y a des cas particuliers, je ne sais pas si tu as déjà été, confronté à ça, Xiaofan, mais il peut y avoir des enfants hyperactifs ou autistes qui ne sont pas du tout réceptifs à la méditation et donc il faut surtout pas les forcer. Ça peut être contre-productif, ça peut les perturber. Moi, j'ai eu un enfant autiste une fois, je ne savais pas qu'il était autiste et il faisait n'importe quoi, il était complètement agité alors que tout le long de l'atelier, c'était un des seuls qui était calme et qui ne dérangeait pas l'atelier et là, d'un seul coup, il était complètement perturbé et son ASH est venu me voir en me disant: «Bah oui, mais il est autiste». Donc là, j'ai compris, je l'ai laissé tranquille. Les autres élèves ne s'occupaient pas de lui, mais il faut en tenir compte et il faut surtout pas forcer les choses. Et puis s'il y a un enfant qui résiste, qui est réfractaire, qui fait le malin, «Moi je le ferai pas» ou qui essaie d'amuser la galerie, faut pas hésiter à déplacer sa chaise, à l'isoler. Il va se sentir un peu bête et en fait, il va se mettre comme il est puni et qu'il boude, il va se mettre à écouter finalement et à méditer aussi, malgré lui, sans le vouloir et ça marche très bien. Virginie, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire qu'à la Maison de la Planète, on le fait aussi, enfin Olivia en tout cas pour sa partie, à la fin de sa partie théorie, elle le fait, ce qui nous aide énormément puisque notre atelier il dure 2 heures, il est séparé et en fait les groupes changent et donc il y a vraiment cette pause et en fait il y a un petit garçon, juste pour l'anecdote, il y a un petit garçon qui lui a dit qu'un jour il l'a fait à la cantine
Il l'a refait à la cantine parce qu'il y a tellement de bruit et que ça lui a fait du bien de se concentrer sur ce qu'il était en train de manger. Alors, c'est pas toujours... Bref, c'est pas un aussi bon thé, hein. Mais voilà, c'était juste pour la petite anecdote que vraiment, ça marche et il y a des retours positifs, vraiment des enfants. Voilà. Oui, de manière générale, les enfants au début, alors les enfants trouvent ça très bizarre au début, hein, ça les fait rigoler, ils se demandent ce qui se passe, ils disent qu'on est complètement allumé de leur faire ça. Et puis au fil des ateliers, quand on leur dit voilà, installez-vous, ils savent qu'on va faire ça. Et en fait, de plus en plus, à chaque atelier, ils coopèrent de plus en plus vite. Moi, j'ai constaté une progression. Ils savent qu'on va faire une méditation et en fait, ils adorent ça, ça leur fait vraiment du bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des suggestions? Oui, j'ai juste par rapport à ce que tu viens de dire, finalement, toi, quand tu le pratiques, c'est avant dégustation ou même en début d'atelier. Enfin, à quel moment? C'est quand tu évalues que vraiment l'ambiance est un peu compliquée. Alors, la méditation, il y a plusieurs moyens de l'utiliser. Ça peut être en cas d'urgence, vous sentez que la classe part en vrille et là, vous faites une méditation très, très courte, où vous les invitez à se concentrer sur la respiration comme faisait Xiaofan tout à l'heure. Respirer profondément 3 fois, et ensuite reprendre une respiration normale. Et ça, vraiment, c'est très rapide. C'est juste histoire de les calmer. Après, ça peut être pour les concentrer avant une action qui va demander à ce que les enfants soient calmes. Et donc, par exemple, effectivement, soit la dégustation, soit une activité de concentration comme faire des semis. Après, ça peut être s'il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu besoin de concentrer les enfants parce que ça peut arriver quand même d'avoir des classes hyper cool et ben là, la récompense, c'est, la dégustation de pleine conscience comme a fait, Xiaofan. Je pense que c'est à chaque, référente de faire selon son feeling et aussi à chaque référente de s'adapter à la classe qui est en face d'elle. Et il faut pas penser que ça fait perdre du temps la méditation, ça peut en faire gagner. Il faut se chronométrer avant, dire: «Voilà, je prévois une méditation de 5 minutes». Et ces 5 minutes-là, elles peuvent en faire gagner 10 parce que les enfants vont être beaucoup plus réceptifs et et actifs dans l'atelier et productifs dans l'atelier. Voilà. Il reste 3 minutes. Je voulais juste rajouter quelque chose, pardon. Pour la dégustation en pleine conscience, c'est hyper important de le faire vraiment dans tous les ateliers pour le moindre aliment que les enfants vont goûter, parce qu'ils ont tendance à tout de suite mettre à la bouche, comme tu le disais, Héloïse. Et donc, c'est très important de bien briefer en amont tous les adultes qui vont encadrer les enfants pour qu'ils soient aussi alertes là-dessus. Et pourquoi pas même en début d'atelier, leur faire cette mini dégustation en pleine conscience avec vraiment l'utilisation de tous les sens à part un et en dernier le goût pour vraiment être focalisé sur la dégustation de l'aliment et sur l'aliment lui-même. J'ai vu parfois des tables où il y avait soit des parents d'élèves, soit de nouvelles personnes qui connaissaient pas trop l'école comestible, où en 1 seconde 30, il n'y avait plus rien sur la table parce que les enfants avaient tout mangé. Donc voilà, c'est très important aussi de bien penser à prendre le temps de tout déguster et de bien briefer tout le monde sur ça en atelier. Il y avait une question de Sabrina qui demandait si les enseignants étaient réceptifs, à la méditation. Oui, en règle générale. Enfin, j'ai jamais vu d'enseignants qui étaient outrés qu'on fasse ça. On les prévient pas en général, hein. Et au contraire, ils sont très contents et parfois même ils participent, ils profitent de ce moment pour se détendre eux aussi, qui vivent, à fond, la caisse avec leur classe toute la journée et ils apprécient ce moment. Et je voulais rajouter, en anecdote, tout à l'heure, tu parlais de mettre à l'oreille, Xiaofan, pour entendre le son de l'aliment. Je l'ai fait récemment avec des blinis. On a cuisiné des blinis et j'ai dit aux enfants, avant de déguster, déjà, ça oblige les enfants à ramener le silence et j'ai dit: «Mettez le blinis à votre oreille» et ça fait un bruit de mousse, en fait. C'est très mousseux et ils étaient, conquis, ils étaient épatés. Comme tu dis, c'est magique parce qu'ils découvrent que les aliments produisent des sons. Voilà. D'autres anecdotes ou d'autres, questions? Non? Bah, on peut considérer qu'on a fini à l'heure? Qu'en pensez-vous? Pardon pour ces petits couacs sonores, vous m'entendez? Ouais.
Juste, je trouve qu'il y a de très jolies idées, en fait, de méditation qui peuvent être effectivement très courtes. J'aime beaucoup cette idée de la plante, qui grandit et qui fait, des légumes et peut-être on peut, partager ça, sur un petit réseau ou je sais pas, ou faire une petite liste, en fait, qui peut s'enrichir de toutes les idées parce qu'en fait, je crois que tout le monde peut mener une méditation, en classe avec les enfants, mais que bon, effectivement, comme tu disais, Loïse, au début, on a l'air un peu de zinzin, zozo, mais le bénéfice s'en ressent tellement immédiatement que ça suffit d'une fois pour qu'on arrête de nous considérer comme des zinzins et deuxièmement, je pense que c'est juste une histoire de savoir un peu comment faire, de juste de parler avec cette voix, comme disait Ophane, très douce, très, chantante et tranquille et je pense qu'il y a peut-être des petites choses à partager et des idées, en fait, de méditation, voilà, écouter un son et s'imaginer un son, s'imaginer une lumière, s'imaginer un goût, enfin des choses qui sont assez, faciles, à partager. Je sais pas si vous pouvez peut-être, créer un petit document et qu'on peut Oui, oui. enrichir, au fil de l'eau? Et juste, ça c'est moi qui résonne? Ouais, je m'entends parler. Ce que je voulais dire justement par rapport au ton à adopter, parce que c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, il suffit d'imaginer qu'on raconte une histoire à un enfant. Alors, beaucoup d'entre nous, pas toutes, mais certaines d'entre nous, nous avons des enfants. Moi, j'ai lu des histoires à mes enfants quand j'étais petit, donc ça peut aider à trouver le ton juste pour mener la méditation et pour celles qui ont pas d'enfants, bien souvent, elles ont des cousins ou je sais pas, elles ont déjà raconté des histoires à des enfants où elles peuvent s'entraîner à faire comme si elles racontaient une histoire avant de pratiquer la méditation. Surtout, faut pas juste rédiger sa méditation chez soi et se dire: «Bon, bah, elle est prête, je la raconterai». Il faut vraiment se préparer quand on n'a pas l'habitude. Il faut s'enregistrer, s'écouter et se corriger. Au début, on se dit: «Oh là là, j'ai l'air ridicule», mais s'entraîner plusieurs fois, ça aide à être à l'aise et le jour J, ça coule tout seul, quoi et après, on n'a même plus besoin de lire son texte quand on pratique une méditation de manière régulière. Ça permet aussi de s'adapter aux situations parce que des fois, on est obligé de s'interrompre et donc si on est juste habitué à lire et qu'on a été interrompu, on est perdu dans la reprise. Alors que quand on est à l'aise et qu'on parle et ben, on reprend plus facilement le fil de son histoire. Et j'ai vu qu'il y avait un message, je crois. Ah bah voilà, ah voilà Camille, c'est ce que tu viens de dire, OK. Très bien. Et ben écoutez, il est 19h02. Je vois qu'il y a plus de questions. Merci, merci à vous. Merci à Xiaofan, d'avoir participé et puis, je ne sais pas, je pense que la vidéo a été enregistrée. On va y avoir accès et puis effectivement, on peut créer un document où chacun, rassemble, oui, il y a eu déjà un document, hein, sur les astuces qui avait été créé, qu'on peut alimenter à nouveau et puis, partager, mettre en forme et partager. Voilà et merci pour la méditation, Xiaofan. Merci à toutes les 2 pour cette chouette, masterclass, très reposante. Ça fait du bien. Merci à vous de nous Merci. avoir permis de la faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Bonne, soirée. bonne